Shalom, installez-vous juste en face de moi. Shalom, monsieur Roland. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Deuxièmement, merci d'avoir accepté de quitter de l'ombre et de venir à la lumière pour que votre histoire soit publique. C'est un, j'ai envie de dire, c'est un acte de bravoure et je voudrais vous féliciter pour cela. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Comment s'est passée votre journée? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui vous a rendu plus fier de vous? Ces temps-ci, je ne suis pas aussi fière de moi que ça, Vous donc n'êtes pas tellement fier de vous ces temps-ci. Sûrement à cause de ce qui vous amène ici sur ce plateau. je dirais ça. D'accord. Avant qu'on ne découvre votre histoire, parlez-moi de votre découverte, de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. Comment vous avez connu cette émission? Bon, j'ai connu cette émission grâce à une amie qui suivait beaucoup l'émission à la télé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre l'émission. J'ai aimé parce qu'en dehors de ça aussi, je prenais aussi des conseils des pasteurs qu'on écoutait et j'aimais beaucoup l'émission. Donc, à chaque fois que l'émission devait passer, j'étais toujours présente. Soit je regardais la rediffusion à la télé, si je ne suis pas là. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes au cœur de Point d'accord. Et oui, je n'ai jamais su qu'un jour j'allais m'asseoir ici, mais la situation oblige, donc je n'ai pas trouvé mieux ailleurs, j'ai pas trouvé solution, donc j'ai décidé de venir sur le plateau. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je souhaite rencontrer aujourd'hui mon mari et ma maman. Parlez plus fort. Je souhaite rencontrer aujourd'hui ma maman plus mon mari. Votre mari et votre mère. Ah oui, c'est ça. Depuis combien de temps il y a je veux dire, cette mésentente entre vous? Parce que si vous les rencontrez, c'est parce qu'il y a peut-être un conflit, peut-être qui vous oppose aux deux, c'est ça? Oui. Et ça dure combien de temps? Cela dure maintenant 2 mois. Et j'ai essayé par tous les moyens, ne trouvant pas. J'ai trouvé refuge de venir sur le plateau ici, essayer d'exposer le problème pour voir si vous pouvez m'aider à résoudre le problème. Avant qu'on ne puisse aller plus loin, est-ce que vous pouvez sourire un peu? Voilà. Vous savez, quelqu'un a dit que quel que soit le problème que tu as, il faut manger d'abord. Donc, que vous soyez crispé, que vous soyez triste, ça va rien changer. Nous, on fera ce qu'on peut faire pour que vous soyez heureuse et que vous repartiez avec un sourire. Mais je vous ai demandé de sourire pour que vous compreniez que la foi, c'est quand on espère que les choses vont aller. Et quand on s'apitoie sur son sort, on ne se fait pas du bien à soi-même. Ça peut vous rendre malade, ça peut créer d'autres choses. Donc, vous faites bien d'être là. On donnera le meilleur de nous-mêmes pour que tout aille bien et pour que vous ayez ce sourire-là parce qu'il est très beau. N'est-ce pas, Pasteur Boko? Elle a un beau sourire. Ouais, bien sûr. Voilà. Quand elle sourit, elle devient encore plus Oui, belle. c'est ça. Voilà. Très chers amis, quel que soit le problème que vous avez, n'oubliez jamais de garder votre sourire. Sourire, c'est aussi savoir ou croire que nous avons la foi en Dieu et que Dieu est capable de résoudre quels que soient nos problèmes que nous traversons. Alors, Dame Flora, on va vous permettre de nous dire votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. Est-ce que vous êtes prête à nous dire la vérité? Rien que la vérité. Oui, je suis prête. On y va maintenant pour le grand déballage. Alors, Dame Flora, vous avez la parole. Je vais vous laisser vous exprimer sans pour autant vous interrompre. S'il arrive parfois qu'il y a des zones d'ombre dans votre discours, je pourrais marquer quelques pauses pour poser des questions afin d'éclairer ma lanterne et également éclairer nos pasteurs qui sont là, qui doivent comprendre votre histoire afin de vous apporter des conseils adéquats. C'est bien? Allez-y, vous avez la parole. Ok, d'abord, je vais encore vous saluer. Shalom, monsieur Roland. Mon histoire date de cela il y a 2 mois maintenant. Et pour tout dire, je suis une jeune étudiante bon, je dirais pas étudiante, mais qui vient de finir les études, qui a le BTS. Et n'ayant pas quoi faire, j'ai pris un petit conteneur que j'ai fait un magasin de pain, là où je me débrouille, avec la bourse que je gagnais. Et pour tout dire, je suis enfant unique de mes parents. J'ai perdu mon papa quand j'avais 6 mois. Donc, je ne l'ai pas connu. C'est ma maman qui me parlait tout le temps de lui, comment il était. Et étant dans mon magasin, une fois, j'ai reçu la visite d'un monsieur venant acheter des pagnes pour la fête des mères pour sa maman. Et quand il est arrivé, on a eu à échanger. Il m'a dit, ah, j'apprécie bien votre manière de causer, votre sourire et autres. Donc, je vous offre un pagne pour la fête des mères. Et c'est dans ça que nous avons commencé à échanger. Et comme il m'avait dit qu'il était déjà débrouillard, moi j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, puisque je m'étais déjà préservé pour dire je vais prendre quelqu'un qui saura me respecter.
Et dans notre conversation et autres, c'est quelqu'un qui me respectait très bien, qui était très bien avec moi, qui était aux petits soins. Et vu qu'il ne travaillait pas, il se débrouillait. Moi non plus, je ne travaillais pas, mais comme j'entreprends déjà dans quelque chose, j'arrive à m'en sortir. Donc je me dis, ah, on peut se compléter. Pourquoi ne pas le présenter à ma maman? C'est comme ça que je l'envoie aller connaître ma maman. Ma maman, c'est quelqu'un qui est tellement gentil. Elle aime tout le monde. Et toujours, elle me dit, peu importe la situation, viens qu'on en parle. Donc, c'est comme ça, je suis allée l'exposer chez ma maman. Bon, pas dit l'exposer, mais le présenter à ma maman. Et elle a dit, ah, c'est quelqu'un de bien. Du moment où il se débrouille, qui fait quelque chose, c'est déjà bon. Donc, on a fait le premier pas, on a fait la présentation. Et juste après la présentation, nous avons fait la dot. Après la dot, il a dit, ah, vu que nous vivons à distance, je préfère que tu viennes vivre avec moi. Puisque nous allons bientôt nous marier. Après la dot, on espère que ça aboutisse au mariage. C'est comme ça que je quitte la maison de ma maman pour me retrouver chez lui. Étant là-bas, il m'a dit, chez moi, tout ce qui se passe dans la maison entre nous reste entre nous. Et vu que ma maman était à un petit soin, des petits soins avec lui, elle l'aimait tellement. Une fois, on a eu à se disputer, il y a eu des trucs qui se sont passés, j'ai cuisiné, il a refusé de manger. Seth l'a dit de ne pas informer aucun des parents s'il y a un souci. Moi, j'étais d'accord, mais vu qu'il ne mangeait pas ma nourriture, j'étais pas aussi contente que ça. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Donc, j'ai voulu prendre conseil auprès de ma maman. C'était quoi l'objet de votre dispute? Bon, je me rappelle pas trop, mais je sais que je l'avais offensé. Et quand il est rentré, il m'a demandé. Rapprochez le micro. Je l'avais offensé. Quand il est rentré, il m'a demandé il était fâché, il a boudé un peu. Mais c'est moi-même qui étais plus en erreur. Au lieu de lui présenter mes excuses, je ne l'ai pas fait. J'ai aussi boudé, je suis partie. Je me suis dit non, peut-être ça va passer. Le lendemain, quand j'essayais de lui parler, il a ignoré tout ce que je lui disais. Et là, la veille, il n'avait pas mangé ma nourriture. Je me dis, c'est peut-être comme il est fâché, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas manger la nourriture. Le lendemain, c'était pareil. Du coup, comme je vu que c'était pareil, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, ah, voici la situation qui s'oppose. Elle dit, ah, ce sont des trucs qui arrivent. Mais néanmoins, voici les conseils que je te donne. Et effectivement, quand j'ai suivi ces conseils à la lettre, ça a marché, il n'y a pas eu de problème. Quand il est rentré, il a mangé ma nourriture, tout sans problème. Juste après cela, il y a eu un autre problème qui s'est imposé à nous où il m'a porté main. Et là, sans réfléchir, j'ai appelé ma maman encore une seconde fois. Et là encore, elle m'a dit, ce sont des trucs qui arrivent. Essayez de régler ça entre vous. Elle essayait de me donner des conseils et autres qu'une maman peut donner à son enfant. Bon, après cela, c'était passé. On était là ensemble dans la maison. Une semaine après l'appel que je lui ai fait, après le discours, parce que quand je l'avais appelé, j'étais en pleurs. Il m'avait porté main. Donc, une semaine après ça, elle est venue tranquille. Mais l'apparence ne m'a pas paru bizarre parce elle vendait, elle est commerçante. Du coup, elle avait attaché un pagne, mais elle avait attaché un autre pagne dessus. Quand elle est rentrée, elle m'a salué. Je dis, à maman, les nouvelles, qu'est-ce que vous voulez, tout. Elle dit, non, il y a rien. Vu qu'elle n'a pas l'habitude de venir me voir. Je dirais à peine si c'était la 3e fois qu'elle mettait pied chez moi. Donc, bon, mon maman, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, mais et ton mari? Ton mari n'est pas là? Je dis, si, il est là, il est couché dans la chambre. Elle dit, ah, faut l'appeler, au moins vous deux, vous serez là. Mais lui non plus ne s'est pas habillé, tout. Il est sorti comme ça de la maison avec la culotte qu'il avait portée. Et dès qu'il est sorti, ma maman s'est jetée sur lui. Et elle a commencé à le tabasser. J'ai essayé d'intervenir, mais j'ai pas pu faire grand chose. Et là, quand elle a fini, elle a ramassé ses trucs. Elle est partie. On s'est retrouvé à l'hôpital parce que il avait la main qui avait été touchée. Du coup, il n'a pas pu aller au travail ce jour-là. Et il a même failli être envoyé. Après cela, j'ai appelé ma maman pour lui dire, ah, je n'ai pas apprécié. Néanmoins, je veux que tu t'excuses auprès de mon mari. Et là, elle a refusé. Depuis lors, moi et mon mari, c'est pas ça. La situation ne va pas dans la maison. Et comme je suis encore jeune, je veux qu'elle essaie de régler un peu la situation. Parce que j'ai pas connu d'homme dans ma vie. Je dis, ah, c'est vrai, je suis jeune, j'ai pas connu, j'ai décidé de me préserver pour celui que je vais avoir demain. Et voici que j'ai eu quelqu'un. Certes qu'on a des différends à la maison, mais c'est quelqu'un qui est bien, qui me prend bien. Et ma maman l'aimait. Ma maman, c'est quelqu'un qui est très bien. Elle l'aime, quand elle t'aime, elle te montre qu'elle t'aime. Elle est très bien avec lui. Lui-même, parfois même, il prend de ses nouvelles et autres. Les deux s'entendent très bien. À part la situation qui s'est présentée à nous maintenant. Donc, c'est un peu le problème actuel. Actuellement, votre mari et vous, comment les choses se passent entre vous? Bon, actuellement, les choses ne vont pas entre nous. Ça ne va pas parce que
jusqu'au point où il ne veut pas me parler, il veut que je parte et autres. Donc, c'est un peu compliqué pour Il moi. veut rompre le processus veut rompre. du mariage? Oui. Comment? J'ai pas compris. Il veut rompre. Parce que pour lui, j'ai pas respecté quelque chose que je devais respecter. Et c'est ça, je demande à maman de venir essayer de parler pour moi et autres. Et elle refuse. On a essayé par tous les moyens. Non, lui aussi ne veut pas entendre raison. Donc, je me suis dit, en venant ici, vous pouvez nous donner des conseils, mais essayer de leur parler pour qu'ils puissent au moins s'entendre raison tous deux pour essayer de régler le problème. D'accord. Est-ce qu'en dehors de ce plateau, vous avez contacté d'autres personnes pour que les choses se règlent? Oui. Oui, parce que j'ai omis un truc, parce que moi, je suis pas beaucoup chrétienne, mais quand je l'ai rencontré, c'est grâce à lui que j'ai commencé à aller à l'église. Du coup, on partait tout le temps à l'église ensemble. Donc, quand le problème s'est posé, je suis allée voir le pasteur de l'église qui a essayé de nous parler. Mais quand nous sommes arrivés, on n'a pas pu régler le problème. Même quand ma maman est arrivée, quand je lui en parlais, qu'elle a su que c'était de ça qu'on venait parler, elle a pris sa route et elle est sortie complètement. Moi, elle s'est levée devant ces personnes-là pour partir. Qu'est-ce qu'elle exige aujourd'hui? Votre mère, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle ne veut même pas de la relation. Comment? Elle ne veut plus de la relation, que on ne bat pas une femme. Elle dit non, c'est une erreur qui est arrivée, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Certes, peut-être ça fait la deuxième fois, mais essayons de comprendre. Peut-être il avait une colère qu'il n'a pas su gérer, mais c'est pas forcément quelque chose qui peut arriver tout le temps. Donc moi, j'essaie de lui faire entendre raison. D'accord. D'accord, c'est bien noté. On a bien compris ce que vous venez de dire et on va aussi inviter votre mère ainsi que votre époux pour entendre leur version. Pasteur Aye, Pasteur Boko, voici notre sœur Flora, qui dit que depuis sa tendre enfance, elle s'est préservée et elle a souhaité que la première personne qu'elle allait rencontrer ou qu'elle allait connaître soit celui qui devienne son futur époux. Dieu merci, sa prière a été exaucée. Lorsque ce dernier est venu vers elle, elle n'a pas tardé à le présenter à sa mère, puisque orpheline de père. Par la suite, les démarches ont été faites pour que le mariage traditionnel soit consommé dans la préparation donc du mariage physique ou du mariage religieux et civil, pardon, j'allais dire. Elle se permet d'habiter avec ce dernier dans l'espoir que le mariage soit finalement s'effectue finalement. Et puis après, les complications vont commencer à naître dans ce foyer, comme dans tous les couples d'ailleurs. Des complications vont commencer à advenir. Premièrement, une dispute va éclater entre les deux. Mais rappelons que ce dernier lui avait dit au départ qu'il ne voudrait pas que les histoires qui se manifesteront au milieu d'eux soient connues ou sues de quelqu'un d'autre. Parce que pour lui, il était important de régler ses propres affaires. Mais Dame Flora ne va pas entendre ce conseil que va lui donner son fiancé, j'ai envie de dire, entre guillemets, jusqu'à ce que 2 disputes, 3 disputes éclatent et elle ne va se permettre d'aller prendre conseil auprès de sa mère qui va lui donner des sages conseils la première fois, la deuxième fois. La troisième fois, quand sa mère a entendu qu'elle a été battue, elle décide de débarquer dans la maison de son fiancé et de lui faire la guerre. Elle va faire des histoires physiques avec ce dernier jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Lorsqu'il revient de sa pleine santé, il décide donc de répudier son épouse parce qu'il dit que celle-ci n'a pas été polie, n'a pas respecté les principes qui se sont donnés dès le départ. Sa mère aussi dit qu'elle ne veut plus de cette relation parce qu'elle est sa fille unique. Elle n'accepterait pas qu'un homme continue à porter main à sa fille, rester là sans rien faire et qu'on vienne lui annoncer un jour peut-être le décès de sa fille. Donc elle, étant amoureuse, elle veut vraiment qu'on essaie de régler le problème. Elle convoque sur ce plateau son fiancé et sa mère pour qu'on essaie de leur parler afin qu'ils essaient de mettre un peu bas la terre pour le bonheur de cette famille qui apparemment est une famille unie. Est-ce qu'on peut inviter les 2 autres personnes? Pasteur Boko. Oui, bien sûr. Pasteur Aye, c'est bon, on peut les inviter? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, bien sûr, nous n'avons pas le choix que de recevoir Maman Hélène et Monsieur Donatien sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous. Soyez
Soyez les bienvenus. Très cher monsieur Donatien, ça va bien? Oui, ça va très bien, mais frère Roland. Essayez de tenir le micro par le milieu, voilà. Il est allumé, vous l'avez vu? Ok. Ça va bien? Oui, je vais très bien, frère Roland. Merci d'être avec nous ici. Merci. Maman Hélène, ça va bien? Ça va. Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Boko et le pasteur Ayetwali. Cette émission est une émission qui a vocation de réconcilier les personnes. Donc, vous avez été sollicité sur ce plateau parce que une personne qui est proche à vous deux a souhaité vous rencontrer pour des incompréhensions qui ont eu lieu depuis quelque temps et qui sèment justement la confusion entre vous. Alors, je voudrais demander si vous reconnaissez Dame Flora qui est juste en face de moi. D'abord, shalom, frère Roland. C'est ma fille. C'est votre fille? Oui. D'accord. Monsieur Donatien, est-ce que vous la reconnaissez? D'abord, avant d'intervenir, shalom aux pasteurs qui sont là. Oui, je la reconnais. C'était ma fiancée. Comment? Je la reconnais, c'était ma fiancée. C'était votre fiancée? Oui. Elle ne l'est plus? Non. Comment est-ce qu'elle peut toujours être ta fiancée? Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle puisse essayer de vous dire pourquoi est-ce qu'elle souhaite vous rencontrer ou bien pourquoi est-ce qu'elle vous a invité sur le plateau. Dame Flora, vous avez la parole. Maman, Donatien, je vous ai convoqué ici, c'est pour essayer de régler le problème qu'il y a actuellement. Non. C'est vous. Il a eu problème entre toi et puis moi. Maman, On a eu un problème. mais tu connais la situation. On essaie d'arranger. Maman, faut essayer de voir. Je suis ta fille, je suis ta seule fille. Flora, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. C'est quel problème tu viens régler avec moi? C'est quel problème tu viens régler avec moi? On a un problème. Pourquoi tu vas m'énerver? Alors, maman Hélène, vous dites qu'il n'y a pas de problème entre vous et votre fille. Il n'y a jamais eu de problème entre elle et moi. Moi, j'ai cru qu'elle allait peut-être un jour peut-être me convoquer ici pour mon anniversaire ou bien pour une fête, mais c'est pas pour des bêtises comme ça. Elle m'invite sur ce plateau. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Elle dit qu'il y a un problème entre vous. Est-ce que vous n'avez pas souvenir qu'elle est venue vers vous pour vous exposer un cas? Frère Roland, ma fille qui est là, c'est ma fleur. C'est ma fleur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais elle a eu un problème avec celui-là, celui qu'elle appelle son mari. Parce qu'au début, c'est quelqu'un que j'ai accepté. Je l'ai même pris comme mon fils. Et je dis à celui-là qu'on ne frappe pas ma fille. Ma fille, on ne la touche pas. J'ai dit, il n'a pas écouté. Il s'est levé, aller la frapper, taper comme tam-tam, jusqu'à la blesser. La voilà qu'elle est assise là. Il l'a blessée. Quand elle est venue me dire, en tout cas, j'ai essayé de la calmer. Je l'ai calmée. Et puis après, je l'ai fait le retour. La commission, il a donné à ma fille là. Moi, je l'ai juste fait le retour. C'est tout. C'est la commission. Alors, monsieur Donatien, vous dites que c'était votre fiancée. Oui, c'était ma fiancée. Pourquoi elle n'est plus votre fiancée? Elle n'est plus ma fiancée parce que les choses ne vont pas bien. Je ne veux plus d'elle. Comment ça va bien aller? Ça va pas bien se passer. Vous ne voulez plus d'elle? Non, non. Pourquoi? Je ne veux plus d'elle. Ah, tu devais venir frapper en fond de Parce gens, que- on dirait truc. Flora, j'ai essayé de vous relater un peu ce qui s'est réellement passé. C'est une jeune dame qui était ensemble au quartier, qui avait son petit magasin de paille. Moi, je suis un jeune homme, je me débrouille. Je touche un peu à tout. Je n'ai pas de parents. Je me débrouille. Donc, au fur et à mesure, quand je passe, je la Je vois dans comprends. son... Bah, c'est parce que tu n'as pas parent que tu viens frapper en fond des gens. Comment? Pardon. Si tu avais parent, tu n'allais pas venir frapper ma fille. Donc, un soir, je suis passé acheter des pains chez elle. Et puis, c'est comme ça, le contact est né. Et on a commencé à causer au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure qu'on causait, je voyais que non, elle me plaisait. Donc, je suis allé vers elle. Je lui ai dit mes intentions. Bon, elle n'a pas trouvé d'inconvénient, en fait. Elle a accepté et elle m'a présenté à sa maman. Les choses allaient très bien. Monsieur Roland, les choses allaient très bien. Jusqu'au point où je suis allé me présenter. J'ai fait la dot. Tout avec sa maman. Même sa maman m'a pris comme son enfant. Ça, c'était au début. Parce que Comme j'ai cru son que tu étais une bonne personne. Et comme ça, un jour,
Comment je ne suis pas en place, j'ai remis l'argent du loyer à Flora. Le jour quand le propriétaire de la maison vient, elle paye. Mais ce jour-là, Flora n'a pas payé. Elle ne m'a pas dit aussi qu'elle n'a pas payé. Donc, j'étais à la maison, je ne suis pas sorti. Le propriétaire de la maison arrive et il commence à faire des histoires. Vouloir m'humilier. Les choses de honte, là, monsieur Roland, moi, je n'aime pas. Mais l'argent est combien? Tu pourrais venir me dire, j'allais payer. L'argent est combien? Je suis dans mon petit coin, je me cache pour vivre ma vie. Et j'ai donné, elle n'a pas payé le truc. Le propriétaire est venu, il a fait assez de scandales, il essaie de calmer le monsieur. Tout. Il est parti. Bon, moi, je suis surpris parce que j'ai remis l'argent à ma chérie pour la maison. Et le bailleur vient et fait des scandales, tout ça. Bon, je ne comprends pas. J'ai appelé ma fiancée et je lui ai demandé. Je lui demande, elle commence à me faire des histoires. Quel argent là, c'est combien? Mais comment, quand elle va finir de vendre ses pains, elle va me rembourser tout. Quelque chose que moi, je n'ai pas apprécié. D'abord, le bailleur est venu m'énerver. Toi aussi, tu viens, prends ton sang-froid, tu vas me parler pour qu'elle puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Elle m'écrit dessus. Donc tu devais l'agresser. Je ne me suis pas contrôlé. Donc, pour ça, tu devais l'agresser. Tu devais l'agresser pour ça. Tu ne peux pas parler doucement. Ou tu ne peux pas venir me parler. Et c'est comme ça, elle s'est levée. Elle allait dire à sa mère. Pourtant, auparavant, je lui ai dit, quand il y a un souci qui se passe entre elle et moi, que ça reste entre elle et moi. Il ne faudrait pas que... Un assassin, c'est pourquoi c'est comporte. Comment tu peux dire à ta femme que s'il y a un problème, il ne faut pas le dire à quelqu'un. Comme ça, là, il peut la frapper jusqu'à la tuer là-bas. Personne ne saurait. C'est ce qu'il voulait faire. Non, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Il n'a pas parlé. Oui. Ok, allez-y. Comment tu as dit non, il ne faut pas le dire à quelqu'un. Et puis tu vas la frapper jusqu'à la tuer. Et puis moi, je vais aller prendre le cadavre de ma fille pour aller enterrer. Donc, je lui ai dit, ce qui va se passer entre elle et moi, que ça reste entre elle et moi. Même si elle me fait des choses, je ne peux pas aller expliquer aux gens de ma famille. On va toujours trouver une solution. Mais à ma grande surprise, un jour, je suis à la maison, je ne suis pas sorti. Je suis chez moi à la maison, je me suis mis à l'aise dans mon petit truc à la maison, je ne m'embête pas. Je suis couché, elle vient me dire, non, ah, il y a maman qui est là, je te vois. Pour moi, il y a ma belle-mère qui est arrivée, il faudrait qu'elle parte la voir. Dès que je sors de la chambre nette, elle tombe sur moi. Ce sont des coups, elle prend des choses, des coups, me battre. Jusqu'au point où elle a déplacé mon épaule. Mais là, je t'ai pas frappé, je t'ai juste corrigé. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je t'ai même pas frappé. Pourtant, je me débrouille aussi chez quelqu'un. Je n'ai pas prévenu que je ne vais pas, je ne serai pas là ce jour-là. Tout parce que je ne me sens pas bien. Rapprochez le micro, j'ai du mal à vous entendre. Parce que je n'ai pas prévenu que je ne serai pas là. Et voilà que non, voici l'accident qui arrive. Je me suis retrouvé à l'hôpital tout. Quand je suis arrivé, bon, pour éviter qu'on vienne encore me frapper encore une deuxième fois, je lui ai dit, c'est bon, il faut aller rejoindre ta maman. Foyer où on est dedans, et puis point oui, point non, on s'en va expliquer, puis on vient frapper l'homme là. Moi là, je ne suis pas dedans. Moi là, je n'ai pas de famille. Tu as intérêt. Moi là, je n'ai pas de famille. C'est pas mieux qu'aller rejoindre ta maman, vous allez rester chez vous à la maison. C'est depuis là, je dis que je n'aime pas. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'homme, porter main à une femme, est-ce que vous trouvez ça normal? Porter main à une femme, je ne trouve pas ça normal. Mais c'est le fait de la couleur. Je ne me suis pas contrôlé. C'est ça qu'elle a là. Si elle avait eu le sang-froid, quand elle est arrivée, c'est pas dès qu'elle est arrivée, puis je lui ai porté, mais non. Je lui ai posé des questions pour comprendre ce qui est arrivé. Si elle avait eu le sang-froid, elle peut m'expliquer. Je pense que on n'est pas arrivé là. Mais toi-même, tu connais bouche des femmes. Tu devais te calmer. Pas arrivé là. Tu devais te calmer. Mais dès qu'elle arrive, elle commence à me parler mal, elle commence à crier. Bon, casser sa bouche. Parce que le bailleur ne peut pas venir crier sur moi. Pourtant, je t'ai remis l'argent de la maison que tu dois payer. Et puis le bailleur vient au quartier, il crie, les gens me regardent. Pourquoi même? Pourquoi? Tu viens, je te pose question, il faut te calmer, tu vas m'expliquer les trucs. Toi aussi, tu cries, l'argent c'est combien? Pourquoi moi, je finis de vendre, il a remboursé. Tu as remboursé par rapport à quoi? Faut me dire calmement. Et tu me lances ça dans le visage. D'accord, je ne me suis pas contrôlé. Je l'ai tapé. Depuis le mois ensemble, est-ce que moi je l'ai une fois porté? Mais c'est quoi ça? Elle a eu l'attitude comme ça. C'est comme ça, ça commence. Elle s'est levée là, c'est comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Et puis on vient sur le cadavre. Monsieur Roland, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à aller rejoindre sa maman. Moi, il est resté tranquille dans ma tête. C'est fini. Voilà le problème. C'est tout ce que tu as dit. Alors, Dame Hélène, est-ce qu'il est vrai que vous êtes arrivé chez votre fille pour essayer de régler le problème par les muscles? Frère Roland, c'est qu'il avait fait, il a fait à ma fille là. Je ne peux pas laisser passer. Parce que moi-même, là, je ne l'ai jamais porté main.
Quand elle fait quelque chose là, je passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ma fille a bouffé son argent. Moi, je ne sais même pas c'est quoi. Comme ça, là, vient me dire. Il ne vient pas me dire, il ne fait rien. Il se lève et puis il tabasse ma fille jusqu'à casser sa bouche. C'est comme s'il avait donné la commission à ma fille pour venir me donner. Donc, je ne suis pas dit répondre à sa commission. C'est juste sa commission, je l'ai remboursé. Et puis maintenant, lui se plaint. Maintenant, il dit, il n'a qu'à partir. Moi, il dit, il n'y a pas de problème, mais elle peut venir à la maison. Parce que lui, là même, c'est pas garçon. Il n'est pas garçon. Il fait quoi pour toi? C'est quoi il fait pour toi? Et puis, à cause de ça, là, tu m'envoies ici. À cause de ça, là, tu m'envoies ici. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que elle dit qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle veut fonder une vie avec lui? Frère Roland, ça, c'est pas amour. Amour où tu es dedans, puis on casse ta bouche là. On n'appelle pas ça amour, frère Roland. On n'appelle pas ça amour. Je n'accepte plus les relations. Ça dot là. Il dit, il n'a qu'à venir, je vais rendre. Vous savez qu'il veut pas. Vous savez qu'elle est là. Maman, pardon. Maman, comme ça. Il m'a envoyé, je ne sais où pour aller régler le problème. Je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne veux plus de les relations. Parce que frapper une femme une fois, 2 fois, ça s'arrête dans 3e fois. Depuis elle et moi, on est là, je n'ai jamais porté main. Son papa m'a pas porté main avant de mourir. Donc c'est pas maintenant, ça va commencer sur elle. C'est pas maintenant, ça va commencer sur elle. Ça, c'est pas garçon. Il n'est pas mari. Non, je ne veux plus. Est-ce que c'est pas grave ce que vous dites quand vous dites c'est pas un garçon? C'est un homme. Il est du sexe masculin. Est-ce que c'est pas une insulte? C'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Parce que c'est qu'on peut tenter une femme. C'est nous les femmes là, on dit qu'il y a un problème là. On aime vite se fâcher puis aller se battre. Mais garçon là, il réfléchit avant de porter main à une femme. Tu vas te lever pour aller frapper ma fille, puis je ne vais rien faire. Ma fille, elle, c'est ma fille. Mais toi, non. C'est normal que je parte le frapper. Tu sais, maman, le jour où tu es arrivé à la maison, là, si je n'ai pas réagi, là, c'est pas parce que je ne voulais pas réagir, c'est parce que je te vois comme ma maman. Tu as compris? C'est parce que je te vois comme ma maman que je n'ai pas réagi. J'ai dit, si tu n'as pas réagi le jour là, aujourd'hui, tu peux réagir. Tu peux réagir, j'ai dit, tu peux réagir aujourd'hui là. Non, tu peux réagir. Il faut réagir. Maman, s'il te plaît. Il faut réagir, je vais te voir. Madame Hélène, maman Hélène. Il faut réagir, je vais te voir. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Non, il faut éviter les histoires. Calmez-vous. Réagis, je vais te voir. Non, calmez-vous. Tu penses quoi? On n'est pas ici pour ça. D'ailleurs, même vous faites bien de vous asseoir là-bas. Hein? Parce que là-bas, je ne peux pas arriver là-bas. Tu penses que là-bas, je ne peux pas arriver là-bas. Tu n'as pas réagi, hein? J'ai bien fait, tu n'as pas réagi. Il fallait réagir. De la manière que tu as dit que tu devais réagir, puis tu n'as pas réagi là. Tu vas réagir ici. Aujourd'hui, tu vas me frapper, moi, qu'on est parti. Et puis toi, tes lames de crocodile, efface-moi ça. Tes lames de crocodile, efface-moi ça. Efface-moi ça. Efface-moi ça. Efface-moi ça. Frère Roland, il faut parler, on continue. Parce que moi, c'est parce que je suis venu chercher ici. Est-ce que vous comprenez au moins que votre fille est amoureuse? C'est un problème. Frère Roland. Est-ce que quand il a fait... J'ai dit frère Roland. Oui. Toi, tu appelles ça l'amour, là. Moi, j'aime pas ça l'amour. Hein. Je suppose que vous êtes mariés. Parce que je vois une alliance. Vous frappez votre femme. Vous frappez votre femme. Je n'ai jamais frappé ma femme. Alors, on n'a pas tous les mêmes éducations. Non. Mais c'est un problème qui est... Donc, comprenez que c'est un broussard. Comprenez que c'est un broussard. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Vous ne frappez pas votre femme. Parce que vous savez que quand il y a un problème, on doit s'asseoir et puis régler. C'est pas tout, on doit donner les coups. Il se lève, il frappe à fille, puis vous voulez qu'on arrange ça comme ça. Elle ne va plus le suivre. Point. D'accord. Monsieur Donatien, Oui, est-ce que, depuis que ça s'est produit comme action, est-ce que vous avez compris au moins l'attitude de maman? Bon, l'attitude de je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle réagit Oui, de cette mais manière. elle a réagi en tant que mère protectrice. Est-ce que vous vous êtes permis, vous, de présenter des excuses aussi bien à votre fiancé, votre épouse, ou bien... Il n'a pas fait ça. Moi, je ne pouvais pas présenter mes excuses parce qu'elle ne m'a pas laissé le temps, en fait. Je pense que pour une mère... Vous-même, là, attendez d'abord, vous-même en tant qu'homme, est-ce que vous savez que ce que vous avez fait là, c'est punissable par la loi? Oui, je sais qu'on ne porte pas main à une femme. Mais est-ce que vous avez déjà présenté une fois des excuses pour dire, maman, vraiment, je l'ai fait, c'était par la colère, vraiment, je demande pardon? Il n'a pas fait. Je dis, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Le truc, c'est que moi, je ne m'attendais pas. Tu as compris, non? Donc, je ne peux pas... Bon, c'est un truc qui est resté entre elle et puis moi, entre ma chérie et moi. Je lui ai dit, ce qui reste entre elle, ce qui se passe, ça reste entre elle et moi. Moi, je ne peux pas m'imaginer qu'elle allait dire ça à sa maman. Toi, tu ne peux pas venir débarquer chez moi à la maison sur prétexte que j'ai porté main à ta fille. Moi, je suis enfant de quelqu'un aussi. Mais est-ce que tu sais ce que j'ai ressenti quand elle est venue me dire que tu l'as porté main?
Est-ce que moi Tu si sais je ce peux que j'ai aller ressenti? expliquer les choses aussi à ma famille. Sur le champ là, Nous si je sommes de venais grandes même j'allais personnes. te tuer. Donc on Sur essaie le de champ, là. s'expliquer elle ou moi. Raison Mais si pour elle laquelle était à sa calmer, maman, elle pendant est une venue elle est semaine venue avant de te immédiatement dans frapper. l'intention de faire des histoires. Bon, moi je lui demande, le président m'excuse par rapport à quoi? Donc, Elle a déjà son idée de venir faire des histoires. donc, ce que vous avez fait là, vous ne regrettez pas en fait. Moi, je ne regrette pas. À cause de la maman, moi, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas demain. C'est ce qu'elle lui dit là. Et puis, Si elle, et puis quand tu dis ça, tu es content. Maman, Tu es content. maman, Non. pardon, Tu es il y a content. un problème. Eh, Tu es maman. content. Non, non, Madame après, Hélène, Madame Tu ne Hélène, regrettes pas. Madame- Frappe là, encore là, voilà devant toi, frappe là. Quand tu regrettes, frappe là. Madame Hélène, Frappe calmez, là. Madame Hélène, Maman Hélène, Vous la touchez. calmez-vous, calmez-vous, Madame. C'est ta mâchoire que j'ai cassée ici. Madame, calmez-vous. Touche là. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, Touche là. calmez-vous. Quand je ne regrette pas. Est-ce que vous aimez encore cette femme qui est juste en face de vous, que vous avez considérée... Il ne l'a jamais aimé. Non, répondez-moi, est-ce que vous l'aimez encore toujours? non. C'est clair. L'attitude Tu as de sa entendu? maman a fait que l'amour Tu que as j'avais entendu. pour elle, Ton oreille, c'est elle faut bien passé. nettoyer. parce Tu as que entendu? on s'est dit des choses, elle n'a pas obéi. Elle n'a pas obéi. Donc pour vous, même si elle est en train de mourir dans le foyer, elle doit garder le silence. Non, c'est pas une sorte, elle est en train de mourir dans le foyer. C'est pas que c'est un truc qui est tous les jours. C'est pas un truc, c'est un truc qui est tous les jours. Moi, c'est qui, avec que je me suis comporté de cette manière, c'est que lorsque je l'ai appelée, elle est arrivée, je lui ai posé des questions. Je l'ai pas tapé immédiatement, hein. Je lui ai posé des questions. C'est son retour, la manière de me répondre qui m'énervait que je lui ai porté main. Moi, je vais vous poser une question. Que ce soit que vous ayez réagi automatiquement ou que vous ayez réagi 10 ans plus tard, Frère Hollande, comment tu quel- veux de régler l'affaire là? Ça, là, attendez. faut laisser, je vais le toucher ou quoi ici, mais ça va finir. Non, attendez, madame. Ah, Quel jugement vous portez sur l'acte que vous avez eu envers votre épouse? Vous partez à l'église? Oui. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu cette partie où il dit tu Dieu, aimeras Dieu. ton prochain comme eh, toi-même? Dieu. Oui. Est-ce que vous, là, vous pouvez vous frapper? Non. Mais pourquoi vous portez main à celle que vous estimez être votre moitié? Ok. Je vais répondre à votre question. Mais j'ai juste Faut une bien question que je dois répondre. poser. Faut bien répondre. J'ai juste une question que je dois poser. Lorsqu'elle est arrivée, est-ce que quand je lui ai posé, est-ce que j'ai été violent avec elle? Je n'ai jamais été violent avec elle. Mais il faudrait qu'elle comprenne que ce que je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'elle me suis comporté comme ça? C'est de la manière elle aussi s'est comportée. J'étais déjà énervé. Elle me connaît, ici dans le quartier, on ne sait pas que je suis là. Mais il y a un truc qui est arrivé, je t'appelle là. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'une femme? En tant qu'une femme, ton mari t'appelle, il y a un truc qui s'est passé. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand il te pose des questions, c'est pas calmement, tu allais lui répondre. Ah, voilà, Mais est-ce que chérie, toi-même, c'est tu l'as comme parlé ça, calmement? c'est comme ça qui s'est passé. Toi-même, tu as parlé calmement. Mais Tu as quand je crié viens, je sur te elle, pose non? une question, et puis tu me réponds du revers de la main, comme si, bon, je sais pas comment donner cette explication. Ça m'a énervé, je peux pas. Et De la puis, manière moi. tu me réponds. Mais parce que non, quelque part dans la Bible, on Tu as dit pas un arrêté jour, de pleurer. les paroles fortes incitent la colère. Je sais que c'est écrit quelque part, même s'ils ne maîtrisent pas trop. Mais les paroles douces atténuent la colère. Elle a été forte dans ses propos. Ça m'a énervé, j'ai réagi. Voilà Maintenant, sa pourquoi maman je aussi dis- a été énervée, elle a Voilà. réagi. Oui, oui. Maintenant, Et avec donc, ton à tour, cause de te ça, fait vous mal. dites que Oui. vous ne voulez plus Ça de te la fait mal. relation. C'est mieux. Elle n'a qu'à rester chez elle. C'est mieux. Tu vois, et tu ne l'as jamais aimé. C'est moi qui suis parti la Il chercher. voulait juste s'amuser avec C'est toi. moi-même qui l'ai pris pour venir à la maison. Non. Moi, l'as s'il y a de la jamais aimé? famille, même si mes parents sont pas, moi, s'il y a de la famille, Mais vous avez des sœurs? oui. Si vous entendez un jour, vous en tant qu'homme, Mhm. vous entendez que le mari de votre sœur Mhm. la frappe, Mhm. quelle sera votre réaction? Moi, ma réaction d'abord, je vais croiser ce dernier, je ne vais pas pour le frapper. Je vais savoir l'élément déclencheur. Pourquoi s'il a frappé ma soeur? C'est la question que je vais lui poser. Je ne vais Donc, pas le frapper. donc, si tu vois que ta soeur n'a Je vais pas pas le raison, frapper. Je vais il a pas frappé pour le cadeau. frapper. Je vais pour savoir. On fait pas Pourquoi ça. est-ce que mon non, frère. tu as porté main à ma On soeur? fait pas ça. On frappe d'abord avant de Voilà. poser la question. C'est comme ça que j'allais On réagir. Si frappe moi j'étais d'abord à sa avant de place, poser la question. quand elle est arrivée, Raison pour laquelle je je te vais voir frappe je vais voir d'abord. mon Laissez, beau-fils il va parce parler. que elle et moi, on n'a pas C'est quoi d'histoire. il dit? Rien ne s'est passé C'est quoi entre il elle dit et moi. de bon? On a toujours resté C'est quoi il dit de bon? entre mère et son fils. Mais quand tu es arrivé, tu vas, ah mon fils, voilà ce que j'ai appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle te donne mes explications. C'est comme ça. Tu savais ça. Mais Tu déjà, tu mais devais vous la venir me parler vous la aussi. considérez comme une mère, c'est ça? Tu devais venir Oui. me parler. Et si votre mère biologique vous frappe, est-ce que vous allez vous fâcher pour ça et sortir de la maison? Ma mère biologique ne peut pas me frapper. Non, je dis si ça arrivait. Si ça arrivait. Oui.
Je vois qu'elle me tape. Je sors de la maison. Raison pour laquelle elle s'est comportée. J'ai pas Donc, vous réagi. avez dit ici, ce plateau, que c'est votre mère. Considérez que c'est votre mère qui vous a frappé. Aujourd'hui, le plus important, là, vous êtes celle qui est au milieu, là, c'est celle-là. Notre objectif, c'est que on puisse vous réconcilier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi, c'est pas la peine. Parce que quand il va avoir quelque chose, c'est dans quel foyer il n'y a pas d'histoire. Quand il va avoir quelque chose, elle va aller encore redire là-bas. Oui. Aujourd'hui, c'est mon épaule qui sont déplacées. Oui. Demain, Même je sais si tu c'est as quoi. éternué sur elle, je vais te frapper pour ça. Demain, c'est quoi? Elle est venue quand chez moi à la maison. Je t'ai Je loupé. peux fermer la porte. Et puis, c'est qu'elle est arrivée, elle est arrivée. Voilà. Donc, on a qu'à faire ça ici. Mais voilà. Ferme la porte et puis frappe-moi. Ferme la porte et puis frappe-moi. Je dis frappe-moi. Faut rester devant Maman. moi ici. Madame, Tu vas où? Maman. non, madame, Frappe-moi. madame, Frappe-moi. madame, Frère Roland, faut me laisser. madame, Maman, Il faut me pardon. laisser, madame, frère Roland. non, non, je Maman. Frère comprends. Roland, faut me laisser. Asseyez-vous. Il n'a qu'à me frapper. Asseyez-vous. Non, s'il te plaît, faut Asseyez-vous. t'asseoir, Il n'a qu'à me maman. frapper. Asseyez-vous. Non, 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 madame. Je comprends que vous avez mal au Fermez la cœur. porte. Frappe-moi ici maintenant, Je maman. comprends que vous Ton avez mal. garçon. Je comprends que vous avez mal au cœur, mais s'il Ce vous qui a été plaît. montré, c'est toi-même qui n'as pas quoi. Frappe-moi. Avec tout cela, on veut qu'il prenne une femme là pour me mettre dans la maison. Moi-même, je ne veux plus. Ta connerie, tu as envoyé la salle à la maison, elle va pas prendre. Je ne veux plus. C'est un connerie. Et puis, si tu dansais, on tête, tu n'allais jamais danser là. C'est parce qu'il y a C'est un que- connerie, non? J'ai cru que tu étais bon. Donc, c'était de l'hypocrisie. J'ai cru que tu étais bon. C'était hypocrisie. J'ai cru que tu étais une bonne personne. Maman, J'ai cru que tu étais un garçon. Il a dit, Donatien. Il faut m'insulter. Donatien. Est-ce que tu m'as dit ce que tu veux? Nous sommes venus Mais régler un tu problème sur le vas plateau. Je pas n'en ai pas marre de parler comme ça, ma mère. Donatien. C'est vrai que je suis venue régler un problème, mais contrôle ton langage. Je suis en train de parler à ma mère. C'est vrai qu'elle est énervée. Ah, c'est lui, il Mais sait. c'est quoi le Ah, problème? c'est lui, il sait. Tu ne m'as jamais aimé, au fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu ne m'as jamais aimé, Donatien. C'est là qui a fait, puis il a réagi. Aujourd'hui, c'est pas les conséquences qui sont là. Si on était restés ensemble, nous deux, dans la maison. Et puis, tu Ça as va. Donc tu as tué. avant de réagir. Tu vas la tuer. Comment? Il m'a répondu comment? Il est précise. C'est ta manière de me répondre qui m'a mis en colère. que Arrête je de te chanter comprends. dans l'oreille des gens là-bas. Oh, D'accord. Ok. Merci beaucoup. tu parles trop. Merci beaucoup. Pour un garçon. On va donner la parole au pasteur Boko et au pasteur Ayetwali qui ont suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Vous également qui regardez cette histoire depuis les réseaux sociaux, dites-nous en commentaire et qu'est-ce que vous en pensez. Là maintenant, nous partons dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Aye, à vous la parole. Merci, frère Roland. Merci à Donatien. Merci à Flora. Merci à Dame Hélène. Dame Hélène, au début, Roland a demandé si tu allais dire toute la vérité. Est-ce que dans ton exposé, tu crois avoir dit toute la vérité? C'est quelle vérité, moi, je cache. Non, non, elle. Ah, ok. Oui, sauf le fait, Dame Flora. Flora, mais t'as dit Hélène. Désolé, autant de mots. sauf le fait que j'ai omis le problème de l'argent que j'avais pris pour compléter mes achats que j'avais fait. Donc, tu n'as pas dit toute la vérité. Ah oui, j'ai pas dit toute la vérité. Et puis, lui, il dit, quand il a été humilié, quand il s'est senti humilié par le propriétaire de la maison que vous habitez, il t'a demandé si vraiment le propriétaire avait raison, mais il avait tort de crier sur lui. Et il dit, toi, tu as plutôt demandé l'argent là, c'est combien? C'est vrai que tu as posé cette question? Oui, j'ai posé cette question, mais ça dépend de la manière dont il m'a accueilli d'abord quand je suis Moi, rentrée. je veux d'abord est-ce que la réponse, Oui, c'est ce que je lui ai dit. donc, comme il vient de dire là, une parole dure excite la colère. Est-ce que tu penses que si tu avais donné une bonne réponse, humble, à l'argent, j'ai eu un petit souci, je l'ai dépensé, est-ce que tu crois qu'il te porterait main? Ok. Maintenant, quand tu allais dire à ta maman, est-ce que tu lui as dit toute la vérité là-bas? Que mon mari m'a donné l'argent du loyer, je l'ai utilisé à d'autres fins, et quand il est venu, le propriétaire, voyant que la date pour payer le loyer est passée, est venu crier sur lui. Quand il m'a interrogé, j'ai mal répondu. Est-ce que tu as dit ça comme ça, ta maman? Je ne lui ai pas dit que j'ai mal répondu, mais je lui ai dit que j'ai utilisé l'argent du loyer à d'autres fins que je comptais rembourser. Sauf que je ne lui avais pas dit avant d'utiliser l'argent. Ok.
Voilà les demi-vérités. Voilà ce que ça donne. Si tu avais dit toute la vérité à ton mari, si tu avais dit toute la vérité à ta maman, elle allait apprécier les choses à leur juste valeur. Et puis sa réaction allait tenir compte des erreurs que tu as commises. Quand on ne dit pas la vérité, ça produit de tels dégâts. Maintenant, entre l'incident et puis le temps que tu allais dire à ta maman, c'est passé combien de jours? C'est le jour J, je lui ai dit. Et quand je lui ai dit, elle m'a donné des conseils pour me calmer, tout. Et après ça, tout allait bien. Bon, quand je dis tout allait bien, quand elle m'a calmé, tout, je suis allée le voir, on essayait de se calmer. Mais là où le problème qui a déchaîné encore plus, qui a réveillé encore plus le problème, c'est là où ma mère est venue à la maison. Parce que quand elle m'a donné des conseils... Non, je comprends ça. Voilà. Je voulais juste savoir si en temps, toi aussi, tu t'es excusé de n'avoir pas dit toute la vérité. Mais là, n'est pas le problème. La prochaine fois, dis la vérité. Ici, tu n'as pas dit toute la vérité. À ton mari, tu n'as pas dit toute la vérité. À ta maman, tu n'as pas dit toute la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, les choses se désagrègent. Apprends à dire la vérité. Celui qui avoue ses transgressions, il obtient miséricorde. Et puis une faute avouée, dans le monde on dit, est à moitié pardonnée. On va Donatien. Donatien. Ta femme t'a mal répondu, elle t'a provoqué, tu t'es senti humilié, bafouillé dans ta dignité, et par le propriétaire, et par ta femme. Tu as porté main. Avant 24 heures, est-ce que, à la maison, toi qui as dit, faut que les choses restent dans votre maison, est-ce que tu lui as dit, je suis désolé pour l'acte que j'ai posé? Non. Et puis les choses doivent rester à la maison. Jusqu'à ce que la maman vienne. Est-ce que tu as dit, Flora, je suis désolé pour l'acte que j'ai posé? Tu n'as pas fait ça. Et c'est toi qui viens ici encore pour parler. Donc quand on a fauté, même Dieu, quand il n'est pas content, le mot l'apaise. Et tu n'as pas demandé pardon à ta belle-mère. Où est la place du mot pardon dans votre foyer? Où est l'humilité dans votre foyer? Maman Hélène, je peux vous parler un peu? Je vous écoute. Sauver le foyer de Flora. Écoutez-moi bien. Il n'y a plus rien à sauver. Si, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas un ange. Vous ne pouvez pas nous faire croire ici que dans votre foyer, jusqu'à ce que Flora ait cet âge-là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais fauté. Vous avez été aussi pardonné dans votre vie. Vous êtes venu dans une maison. Est-ce que Flora dit vrai? Est-ce que c'est son mari qui l'a tapé? Est-ce que c'est des bandits qui l'ont tapé? Vous n'avez pas vu la scène. Vous venez parce que votre fille a dit, mon mari m'a tapé. Vous venez, vous vous jetez sur lui. Homme de Dieu. Si. Je ne pouvais pas réfléchir à ça même. Ah oui, mais maintenant, le temps qui s'est écoulé, en prenant du recul, une mère arrange et elle dit désormais, évitez ça. Une mère. Plusieurs fois j'arrange. Une mère, elle arrange. Plusieurs fois j'arrange. Oui, mais cette fois-ci, vous n'avez pas bien fait. Ah, Désolé de vous dire ça. Vous ne pouvez pas arriver. Non. Vous voyez. J'ai trop bien fait. Écoutez ma maman. J'ai trop bien fait, Hélène, maman. A dit ici, nous avons un principe. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je pense que je vais quitter votre plateau. Parce que
quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, là. C'est On moi qui ai mal fait. lui a dit sa faute. Oui, mais ce que tu as dit là, moi je n'ai pas. On lui a je dit n'ai pas ce aimé, qu'il en tout cas. il ne devrait pas faire Ah, je qu'il n'ai a pas fait. aimé. Je n'ai pas aimé. Ben ici, Je n'ai pas aimé. nous éclairons par rapport à la parole de Dieu. Donc vous êtes allé humilier votre beau-fils. Je devrais le faire. Je Vous devrais êtes le allé frapper. défendre. Maintenant, lui aussi, il va aller dire à ses parents, ils vont venir vous frapper. Ils n'ont qu'à venir. Et puis, ça va devenir une guerre. C'est celui-là. C'est la même, je suis C'est trop ça prête que pour nous ça. voulons éviter. Ici, Ils n'ont qu'à venir. ici, là, vous êtes assises. Là, Si, si ils vous peuvent. regardez, ici, c'est point. Ailleurs, on vient ici, on met de l'eau dans notre Mais verre. pour les deux là, ça ne peut pas marcher. Ok. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Ce que je peux dire à notre frère, c'est qu'il n'a pas bien fait. Il porte main à sa femme. Il a manqué de maîtrise. Vous avez Un jour est-ce que passe, vous pouvez accepter 2 que jours passent, quelqu'un vient 3 jours passent, 4 jours frapper ta passent. fille comme ça, puis tu vas laisser. Il ne Oh, mon demande Dieu. pas pardon. Non. C'est pas Ça, je ne normal. peux pas accepter. Quand on a fauté, on repart. Oui. Elle aussi, elle sait qu'elle n'a pas dit toute la vérité, ni à son mari, ni à sa mère. Et puis sa mère vient porter main, elle n'arrange pas. Aujourd'hui, elle vient ici, elle ne dit pas encore toute la vérité. Il faut qu'on fouille, or le temps avance. Donc, Madame Flora C'est parce doit que le temps apprendre à m'avance dire même à que son j'ai dit mari. couper. Moi, Si je ne veux son pas partir de foyer, fidèle, hein. Allez-y, si vous son êtes foyer pas s'est fidèle. détruit là, Et c'est son vous devez mensonge en partir. qui a détruit son Vous foyer. devez en partir. Si son Madame. foyer s'est détruit, Madame, Oh, asseyez-vous. Roland, je n'aime pas ça. Madame, si son foyer s'est L'émission, c'est détruit, la Non, 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 Jésus. pasteur, est-ce- J'aimais l'émission. oui, oui. Mais à partir d'aujourd'hui, là, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir suivre votre émission. Oui, mais vous êtes en train de crier sur... Faut vraiment partir. Madame, Lève-toi. Madame Frère, Hélène, Roland, vous me laissez. asseyez-vous, s'il vous plaît. Lève-toi. Madame, Je dis, lève-toi, partir. Madame, s'il vous plaît, Flora, asseyez-vous. Madame, Je n'aime pas ce que tu as créé. vous m'avez dit que... J'ai dit ça, mais où ça s'en va, ça me Mais plaît pas. asseyez-vous. J'ai dit ça, mais où ça Moi-même, s'en va, ça au me nom du plaît pas. respect que vous dites avoir pour moi, là, asseyez-vous. Je vous demande pardon. Où ça s'en va, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. Moi, je vous demande pardon. La colère, là, ça n'a jamais rien réglé dans ce monde. On a beau faire palabre, là, un bon matin, on va s'asseoir pour discuter, à dire J'espère ça. que quand on va sortir là, tu vas pas prendre la même route que moi. Hein. Tu vas pas prendre la même route que moi. Parce qu'aujourd'hui là, on va terminer ça dur. Pasteur Boko, un mot à dire? oui. D'accord. Frère Roland, en tout cas, merci beaucoup. Je voulais saluer en tout cas tous nos téléspectateurs hein, et puis tous nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Maman Hélène, Homme de Dieu, ça va? ça va pas. Ça va pas? Non, ça va pas. Parce qu'il devait être ici pour un autre sujet, pour une autre affaire. Mais pas pour cette bêtise là. Pas pour ce chien qui est assis là-bas là. Hein? D'accord. Donc, maman Hélène, c'est avec nous. Il faut le laisser, on va parler ensemble. D'accord? Maman Hélène. C'est monté. C'est monté, non? Mhm. Tu vois, C'est c'est comme trop ça. monté. C'est comme ça, c'est monté chez lui et puis il a fait des choses qui sont pas bien. Tu as vu? Raison pour laquelle je veux montrer que quand on est là, on doit faire des trucs et puis soit on doit s'asseoir pour causer, mais pas aller se lever puis taper puis après maintenant vous vous levez pour venir convoquer les gens pour vous dire hein, on va régler le problème. Voilà. Toi-même, tu savais, Maman Hélène. tu as fait semblant, tu savais très bien. Maman Hélène, tu vois, c'est ce que tu as en train de dire là. Tu dis on s'assoit et puis on règle. On est assis et on règle. Mais depuis on est assis là, c'est toi qui te lèves seulement. Tu vois, non? Oui, je veux qu'on règle. Voilà. Mais je veux pas Donc, qu'on règle le problème des deux là. On va régler ça Je tout veux de plus suite. les voir ensemble. On va régler ça tout de suite. Il D'accord. n'a pas Donc, aller prendre ces miettes qui sont non, là. tu m'écoutes et puis on va Oui, régler je ça. vous écoute. Voilà. Alors, quand on regarde un peu la situation, il y a trois éléments importants que je trouve dans votre affaire. Première chose, et là je m'adresse à Flora. Tu vois, le monsieur il a fait la dot. Il t'a même pas encore envoyé à la mairie. Et puis, rapido presso, tu es dans sa maison. C'est le temps pour dire à toutes les jeunes filles, dans le principe là, après la dot,
on ne va pas habiter avec le monsieur. On attend d'abord que le mariage soit fait civil à la mairie, et puis la bénédiction nuptiale, voilà, et puis maintenant, après maintenant, le fait est veille, on peut commencer. Première chose. Deuxième chose importante, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et puis les deux vont devenir une seule chair. C'est ça? Oui, à ce moment, ça pas une seule chair. Et donc, quand vous devenez une seule chair, il y a un élément important, il y a l'élément séparé. Séparé pour s'attacher. Mais quand on regarde Flora, tu vois ce que tu as fait jusqu'à maintenant, qui a créé tous les problèmes. Tu n'es pas séparé de maman. Tout ce qui se passe, même si Donatien t'avait pas dit, ce qui se passe entre nous doit rester entre nous. Dans le contexte du mariage, on ne va pas raconter les problèmes qu'on a à sa mère ou à son père. Parce que le mariage, c'est pas une question, c'est pas pour les enfants. Si tu décides de te marier, ça veut dire que tu es mûr, tu peux assumer tes responsabilités. Quand il y a des choses, on doit pouvoir les gérer ensemble à la maison. Et c'est pourquoi quand on se marie, il y a les témoins. Bon, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, peut-être vous êtes déjà parti. Mais je veux dire, le fait que tu ouvres la porte de ton futur foyer ou bien de ton foyer à ta mère, c'est ce qui entraîne tout ça. Parce que il suffit d'un peu net, on te pèse un peu, allô maman, on te pèse un peu, allô maman. Quand on n'est pas prêt à assumer ses problèmes de foyer, à prendre ses responsabilités, on ne se marie pas, on reste encore à la maison. Mais si tu as décidé d'aller chez Donatien, ça veut dire que normalement, quand il y a des problèmes, vous pouvez vous asseoir pour parler, pour régler ça. Donc, moi, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui sont mariés, hein, peut-être à faire des années ou bien ça vient de commencer. C'est une faute grave qu'il faut éviter. Allez toujours demander, maman, ça là, on fait quoi? Papa, ça là, on fait quoi? C'est que tu n'es pas prêt à te marier. Si tu n'es pas prêt, tu restes à la maison. Et puis le jour où tu sais que tu peux assumer tes propres responsabilités, en ce moment-là, tu te sépares et tu vas te marier. Parce que tu vois, tu t'es pas dit à ta maman qu'on te frappe et puis elle va rester seule comme ça. Ton mari t'a frappé. Si tu lui dis, mais tu veux qu'elle vienne régler le compte, c'est parce que toi, tu n'as pas pu gérer. Bien sûr, c'est ça. Donc, quand on se marie, il y a des choses qu'on gère avec son mari. Et puis, troisième élément très important, c'est les réactions, les paroles. Comment on parle à son mari. Il t'a donné de l'argent pour payer la maison. Loyer, là, on paye ça par mois. Frère, c'est pas ça? On paye loyer là par mois. On te donne l'argent de loyer, et puis tu prends faire autre chose. C'est ça qu'on appelle détournement. Détournement là, c'est ça qui est là. Parce que tu n'as pas pris l'argent pour faire la chose pour laquelle on t'a donné. Et puis le propriétaire de la maison vient. Lui, il a raison. Le sait qu'il est arrivé. Il n'a pas pu avoir son argent. Donc il dit, mais monsieur Donatien, je veux mon argent. Donatien est étonné. Mais je te donne l'argent, il faudra pour payer la maison. Et au lieu d'être humble, pour dire, mon chéri, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Et puis, tu dis, l'argent, c'est combien même? Même si c'était 20 000, même si c'était 5 000, c'est pour ça qu'on a créé sur lui. Frère, t'as pas bien fait. C'est le temps de dire à toutes les femmes, quand on vous donne l'argent, pour détourner pour autre chose là, il faut quitter dedans. On t'a donné l'argent pour la maison, tu prends l'argent pour payer la maison. Parce que le 5 est parti, quand il a fini de vendre mon pain, et puis maintenant je vais. Non, attends. Le mois là, l'argent, pardon, le loyer, on paie ça par mois. Hein, Flora? Ça ne t'a pas bien fait. Et puis quand il te parle, il faut avoir l'humilité. Tu vois ce que tu as créé. Tu pourrais venir me dire, maman, j'ai pris l'argent, donne-moi l'argent, allez mettre à sa part. Tu pourrais venir faire ça. Voilà, tu peux venir me faire ça. Comme tu avais l'habitude d'informer maman. Tu dis, ah vraiment, voilà ce qui est arrivé. Tu vois ce que tu as créé. Hein? Mais tu prends l'argent, tu fais autre chose, et puis tu dis, bon, voilà. Et puis il parle, tu cries. Je veux dire à toutes les femmes, tous les hommes ont un besoin très important. Même s'ils sont petits, et que toi tu es grande de taille, et que toi tu es joli, n'importe quoi, un homme, on ne joue pas avec le respect d'un homme. On ne joue pas avec la manière de parler à un homme. Même si il y a des choses où vous pouvez dire, puis il n'y a pas de problème, mais quand tu commences à crier sur lui,
il va te montrer que c'est lui qui est l'homme. Parce que de toute façon, dans la compétition de la parole, l'homme ne peut pas gagner avec, contre la femme, c'est possible. C'est pourquoi vous allez voir que même quand les petits enfants commencent à marcher là, Roland, quand les enfants commencent à marcher, même de prendre un enfant de 5 ans, garçon, un enfant de 5 ans, fille, mais vous voyez que l'enfant là, fille, elle parle plus vite que l'homme. Et c'est pourquoi je vous dis à tous les hommes, ne cherchez pas à rentrer dans cette compétition de palabre avec parole. Tu peux pas gagner ce palabre. Cette compétition-là, pendant qu'elle a dit 1, elle a dit 1000. Et puis, souvent, même si elle dit 1 même là, toi-même tes 1000 que tu as dit là, elle a dit là, tu commences à pleurer parce que tellement elle t'a touché même. Donc, Donatien, on ne cherche pas à faire palabre. Parce que c'est vrai, même si elle a détourné l'argent. Mais toi aussi, quand tu la vois, regarde, ta taille et puis tu la frappes. Raison pour laquelle je l'ai frappé aussi là. Maman, il faut laisser. Donatien, tu la frappes. Elle n'a pas bien fait, c'est vrai. À cause d'elle, ils sont venus parler sur toi en public. Toi, tu aimes vivre ta vie tranquille, dans ton coin, on va parler de toi. C'est normal. Et puis, moi, je pense que tu es un bon mari. Chaque mois, tu donnes l'argent, il faut payer la maison. Et c'est parce qu'il te fait confiance, tu donnes l'argent. Sinon, il y a des garçons là, c'est eux-mêmes qui gèrent tout, hein. Ils ont même parlé de l'argent de promote de l'argent de sa mère. Chaque jour, il dit 2000 pas au marché. Et puis maintenant, même ça, il te dit, au-delà, on prépare 2 verres. Mais toi, on t'a donné tout. Est-ce que de toute façon tu fais là, on peut te continuer de faire confiance? Tu vois, Flora? D'accord. Donc, Donatien, en tout cas, en terminant, je veux que tu comprennes ceci. Même quelle que soit la faute que ta femme a faite, tu ne peux pas lui porter main. Tu ne dois pas lui porter main. Et comme elle n'a pas de force, elle a demandé, elle a vu sa maman. Et puis elle est venue, bon, faire ce qu'il faut. Mais maman, tu vois, c'est ton beau quoi qu'il en soit. Tu vois, non? Il n'a pas bien fait de frapper ta femme, et de frapper ta fille. Et puis c'est ta seule fille. Tu vois? Je sais que tu protèges Flora parce que tu ne veux pas, parce que c'est la seule. Mais si tu veux frapper son mari devant elle, quel respect tu veux que Flora puisse avoir pour Donatien après l'avoir frappé de cette façon-là? Mais de la même manière, je ne veux plus les voir ensemble. Mais maman Hélène, peut-être en terminant, laisse-moi dire ceci. Si tu continues de protéger Flora de cette façon, est-ce que tu es en train de l'aider comme ça? Parce que quoi qu'il en soit, elle a fait une erreur au moins, tu sais ça, non? Oui. Mais il devait venir m'en parler. Plus c'est Oui, ma peau comme sa maman. Mais qui doit venir t'en parler? Lui. Lui, c'est pas ton fils, hein? Mais lui-même, il m'a pris. Oui, mais il m'a pris comme sa maman aussi. Oui, non. Donc, il pouvait venir. Il pouvait venir. Ah, maman, moi, c'est que ta fille aussi a fait. Maman Hélène, tu as été mariée, non? Oui. Jusqu'à tu as fait Flora. C'est ça? Oui. Pendant votre mariage, là, avec ton mari qui est parti aujourd'hui, toutes mes condoléances, est-ce que ses parents sont venus à la maison pour régler des problèmes? On n'a pas eu ce problème-là aussi. Mais c'est parce que vos histoires restent entre vous. Mais eux n'ont pas fait ça. Parce que Flora est petite, à cause d'elle a fait ça. Mais il faut que, si tu continues de faire comme ça, Flora ne va pas se marier. Hein. Il n'y a pas un seul homme dans ce monde-là qui va accepter que sa belle-mère vienne régler les problèmes à la maison. Elle va se marier, mais pas avec lui. Et elle va trouver l'homme qui ne va pas la frapper. Donc, maman Hélène, donc tu ne veux pas que Flora continue de se marier avec Donatien? Non. Nous, on est prêts à... Donatien a compris qu'il a fait une erreur. Il est prêt à revenir avec Flora. Il n'a pas compris. Parce qu'il a dit des trucs que j'ai entendus, même que pour ça, je ne veux plus les voir ensemble. Donatien, est-ce que ce que le pasteur a dit, ce qu'on vient de dire, ce que toutes les questions qu'on t'a posées, est-ce que tu n'as rien compris par rapport à tout ça? Si. J'ai compris. Je sais que Flora n'a pas raison de faire comme ça. Mais est-ce que si sa mère accepte ici aujourd'hui de dire que bon, je vais laisser ma fille pour que vous continuiez votre foyer tranquillement, est-ce que tu es prêt à ne plus lui porter main? Parce que ça là, on peut te condamner, on peut t'envoyer en prison pour ça et tout ça. D'accord. Oui, je sais. Je sais. Tu sais ça, non? Oui. Donc, qu'est-ce que tu décides? Pour rassurer maman Hélène, parce que le problème, si elle dit elle ne veut pas là, parce qu'elle ne veut pas, hein, mais elle dit, de toute façon, tu as commencé là. Si ça continue là. Il va terminer comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Quelle assurance tu donnes à sa maman? Appelle 3. Quelle assurance tu donnes à ta belle-mère et puis à Flora elle-même pour que demain les choses puissent aller bien? Bon, ce que je peux dire, franchement, pasteur, vous avez intervenu, tout ça. C'est vrai, il a réfléchi, il a compris, mais c'est bon, il ne veut plus.
Je veux plus. Je veux même plus même. Ah. Je veux pas même. Elle n'a qu'à rester. Elle n'a qu'à Donc, partir. là veux au moins, plus. ça, nous sommes un peu d'accord là. Sur ce point-là, seulement, nous bon. sommes d'accord. Tu veux pas, je ne veux pas. C'est elle qui s'entête. Sinon, tu veux pas, je ne veux pas. Il y a beaucoup d'hommes dans le Tu pays. l'as là. jamais aimé. Il y a beaucoup de Ça veut femmes dire que aussi. je ne veux plus, je ne veux Donc, plus. c'est bon. Elle n'a qu'à partir. C'est fini. Donc, tous tes vœux que tu as fait là, c'est fini comme ça. Je vais reprendre à zéro. Et tu sais qui tu vas les rencontrer encore? Là, Bah, si moi, je savais que ça allait être comme ça, là, moi, je n'ai pas venu vers Flora. C'est Mais pas, tu on vas sait savoir. pas. Voilà. Maintenant, c'est arrivé. S'il y a eu un, comme sa maman m'a en train de dire, s'il y a eu un, il peut avoir deux, il peut avoir trois. Et donc, tu vas aller de changement en changement comme ça, mon ami. Si, Il y a un C'est problème. bon. si Assieds-toi moi pour aussi, régler si toute la moi pensée. aussi, je savais que tu étais John Cena là, je n'allais pas te donner ma fille. Parce que je ne peux pas donner ma fille à John Cena. Il ne peut pas trop parler parce que c'est une maman. Ça fait comme si je lui manque de respect. Mais tu Si me manques que déjà de depuis ça, respect il parle ici. pas ici, il Tu écoute. me manques de respect. C'est bon pour Tu éviter m'as de manqué parler, de respect c'est plusieurs bon. fois. C'est Ils aujourd'hui, c'est moi qui n'ont venir qu'à parler. partir, c'est fini. Tu m'as manqué de D'accord. respect plusieurs fois. D'accord. OK. John Cena, monsieur John Cena. Tu as D'accord. croisé Barracuda aussi. Tu vas la toucher, tu vas voir. D'accord. Je pense qu'il y a des problèmes qui ne seraient peut-être pas toujours en une seule fois, mais avec la prière, avec les conseils, avec le temps, les esprits finissent par revenir à eux-mêmes. Et je voudrais demander, avant qu'on ne se dise au revoir, votre dernier mot. Vous n'avez plus rien à dire? Je n'ai plus rien à dire, simplement est que mon dernier mot est que je ne vais plus les voir ensemble. C'est. Je ne vais plus les voir ensemble. Maintenant, si toi-même tu t'entêtes à les mettre ensemble aussi là, si ma fille a eu quelque chose là, je te connais. Si tu forces à les réconcilier, si ma fille a eu un problème là, je te connais. Laisse-les partir comme ça. Il n'a qu'à aller prendre sa blanche. Elle aussi, elle va chercher pour lui, celui qui va la porter main. Il y a des hommes dans le monde là qui ne portent pas de main à femme. D'accord. C'est bien compris. Notre responsabilité a été engagée dans cette histoire et nous savons que nous avons toujours été responsables face aux problèmes qui nous sont présentés. La seule chose que nous savons et que nous pouvons faire, c'est de les recommander au Seigneur. Les cœurs sont déchirés. Et ça me rappelle l'histoire de Salomon avec ce... Toi-même, Cet enfant, tu avais donné à de part pasteur. et d'autre. On n'a pas la peine, on n'a pas pense pu que régler. Tu Dieu est m'envoies ici capable encore. de Tu vois trouver comment le tu juste viens? milieu. À cause De des trouver le garçons. juste milieu. À cause des Oui, garçons, juste. tu viens m'humilier comme ça. À cause des garçons. Tu vois comment tu es? Maman Hélène, on peut quand même... bon, je comprends, hein, vous avez raison. En tant que mère protectrice avec une seule fille, non, je pense que beaucoup de mères auraient réagi comme ça. Pasteur Boko, on peut prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est toi qui réconcilie les cœurs. C'est toi qui as bien voulu certainement que ces deux jeunes se mettent ensemble. Mais ne connaissant pas les principes de fonctionnement du mariage, ils ont fait beaucoup de fautes. Mais après d'avoir entendu tout ce qui a été dit ici sur ce plateau, Saint-Esprit de Dieu, tu peux les amener à faire bon usage de ces conseils et repartir de zéro pour fonder un foyer qui sera à la gloire de ton nom. Je te prie d'aider également leur maman afin qu'elle puisse comprendre ce qui doit se passer. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Boko, Pasteur Vous Aye. avez fini, je peux partir. Vous avez problème avec moi? J'ai pas de problème avec toi. Mon problème, c'est celui-là. Au fait, non, je devais même pas être ici avec lui-même. Parce Donc, que quand je le vois, même, Non, non, je me sens beau. moi, quand vous m'avez vu, frère Roland, vraiment, je vous aime beaucoup. Donc, tout ce respect que vous dites, Mais je vous ne là. savais pas que c'était pour ça. Mais même si c'est pas pour ça, Parce que ça m'énerve. au moins pour moi et pour les pasteurs, vous pouvez vous calmer. Même sur le plateau, vous me menacez. Moi, j'ai fait quoi? Votre fille là, je lui ai manqué de respect. Je dis de ne pas les Non, réconcilier. le seul Si tort, madame. tu les as réconciliés, qu'il y a eu quelque chose à faire. C'est voilà, mon travail. Je vais vous accuser pour ça. Madame, moi là, c'est mon travail. Je sais que tu as réuni beaucoup d'hommes ici, tu as réconcilié beaucoup d'hommes, mais les deux, leur cas là. je ne veux Dites-moi, pas. est-ce que j'ai mal fait de tenter au moins de réconcilier? Tu n'as pas mal fait. Mais calmez-vous. Calmez-vous, Oui, madame. mais comme l'émission est finie, moi, je voulais partir. Mais non, Hélène, tu as relancé l'émission. J'ai relancé. Oui. Non, je n'ai pas relancé. J'espère Pourquoi qu'on je dirait que tu veux marier ta fille, c'est ça? Je ne peux pas marier ma fille. Ah non, mais laisse-la se marier. Pasteur, vous avez une fille. Jeune fille. Vous pouvez accepter que quelqu'un tabasse votre fille jusqu'à casser sa bouche? Mais on est en train d'expliquer ce que ta fille a fait là. Toi, tu sais que c'est pas bon, ou bien?
C'est ça que je dis. Elle détourne l'argent de son mari. T'as quel problème? Mais son argent, c'est son argent. Où Tu vois? détournement dans ça là? Ah bon? Son argent, son argent. D'accord. Elle n'a pas détourné. C'est comme ça que tu as vécu quand tu voyais là. C'est comme t'as fait. Non. Quoi? Non, Mais donne les bons conseils à ta fille, on te parle, tu veux te dire la barracuda sur le plateau. T'as quel elle problème? peut pas dire que moi je parle de Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. À cause ça, il n'était pas fait chez des. Tu peux pas jouer le barracuda ici? Depuis l'enfant là, s'il veut te frapper, il va te frapper. Mais on n'a qu'à essayer. C'est parce qu'il sait que c'est sa On n'a mère. qu'à essayer. Je veux qu'on essaye On un te peu. parle, tu ne veux pas comprendre. Je Même tu veux veux frapper qu'on le matin, essaye. t'as quel problème? Je veux qu'on essaye. Je veux qu'on essaye. On n'a qu'à essayer un peu avec moi. On dirait toi, tu as fait boxe avant, mais quoi? J'apprends. Tu as fait boxe avant? J'apprends avec lui. Non, mais j'ai l'impression que tu as fait boxe C'est avant. sur lui, j'apprends. Si tu n'as pas fermé ta bouche là-bas. C'est sur lui, Ta j'apprends. fille va te marier, Je tu vais fais la chose, apprendre c'est ça quel sur problème? lui. Je vais apprendre ça sur lui. D'accord. Je Moi, vais je apprendre pense ça que Flora doit réaliser que son mensonge a détruit son foyer. D'accord. Merci Ça, beaucoup. quand une femme ment là, c'est comment ça se passe. Une femme doit être femme de vérité. Voilà. Quand tu sors d'ici, dis à ta maman, je t'ai pas dit toute la vérité, je t'ai menti. C'est ta vérité seule qui peut amener ta maman à mettre de l'eau dans son... Parce que tu lui as dit, les raisons pour lesquelles on t'a frappé, ça l'a monté. C'est toi seul qui peux désactiver cette bombe-là. Va, quand vous sortez d'ici, maman, j'ai menti. Si je t'avais dit toute la vérité, tu n'avais pas été fâché comme tu étais fâché. Merci beaucoup. Pasteur Aye. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Vous avez suivi cette émission, vous avez suivi ce numéro. Bon, pour nous, on est déjà habitués. Les menaces ne cessent de pleuvoir et on a le cœur, malgré les menaces, à Ils continuer, t'ont pas encore bien menacé. à continuer à faire ce travail. Ils t'ont pas encore bien menacé. Bon, vous ne pourrez rien me faire, très chère madame. Avec tout le respect que je vous dois, quelle que soit la capacité ou la grandeur de vos muscles, il n'y a rien que vous pouvez me faire sur ce plateau, même en dehors de ce plateau. Donc, je vous recommanderais de rester très calme, s'il vous plaît. C'est pas politesse qu'on le fait pour vous et pour toutes les mamans qui regardent cette émission. Je vais terminer pour vous dire merci d'avoir suivi ce numéro et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Mais avant, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h où la parole de Dieu vous donnera la capacité de vous maîtriser. La maîtrise de soi vous empêchera de commettre beaucoup d'erreurs. Dites-moi, si vous étiez à la place de monsieur Donatien, accepterez-vous de retourner dans ce foyer quand vous savez que votre vie est en danger et que vous risquez encore toujours de faire des combats de boxe? Et si vous étiez à la place de maman Hélène, est-ce que vous accepteriez de relaisser votre fille repartir dans un mariage sachant que son mari lui porte main constamment? Elle est votre fille unique. La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile ou bien dans les commentaires. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.